Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui car je voulais vous faire un point sur une de mes dernières vidéos où j'expliquais que finalement la grande difficulté du moment c'était de savoir où placer ses liquidités, notamment dollars, en stablecoin, sur des exchanges, sur des wallets, à la banque. Et je voulais aujourd'hui préciser tout ça avant de démarrer, comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'appuyer sur la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Retrouvez-moi sur Twitter. Vous allez avoir en dessous de la vidéo les liens vers mon pseudo Twitter qui est CryptoParadise. Et puis vous pouvez retrouver ma chaîne sur Odyssey également, Odyssey où toute ma chaîne YouTube est dupliquée, donc n'hésitez pas à vous abonner directement sur Odyssey, qui est une plateforme qui est évidemment beaucoup moins sous les feux de la censure que YouTube. Voilà, et bien sûr mon site internet CryptoParadise.consulting où vous retrouvez toutes mes offres. Voilà, introduction terminée. Donc ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui et vous expliquer, c'est un petit peu finalement le fond de ma pensée concernant cette idée que il va être finalement très compliqué de savoir où placer dans l'environnement dans lequel on est maintenant, avec la catastrophe FTX et puis les probables, je dirais, effets boule de neige qu'on va avoir, et probablement d'ailleurs dans la finance traditionnelle, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, dont vous allez avoir le lien ici, eh bien, c'est qu'en fait, la grande difficulté n'est plus tellement de mettre à l'abri ces cryptos, parce que vous le savez, pour ce qui concerne les cryptos, si vous en avez une grande majorité comme ce que je préconise en Bitcoin, le Bitcoin étant la reine des cryptos et que je considère même plus d'ailleurs comme une crypto qui est complètement à part, mais surtout à partir du moment où vous l'avez sur un wallet avec vos clés privées, et vous êtes en totale, je dis bien en totale sécurité vis-à-vis évidemment de vos avoirs en Bitcoin. Alors vous n'êtes évidemment pas à l'abri des fluctuations de prix. Donc pour ceux qui sont obsédés par le prix en dollars ou en euros, évidemment, le Bitcoin reste quelque chose qui peut avoir, qui peut être difficile, je dirais, à digérer dans les périodes comme celle qu'on vit actuellement, si vous êtes rentré, bien sûr, dans le Bitcoin après, je dirais, au-dessus de 30, 40, 50 000 dollars, pourquoi pas. Évidemment, de le voir à 16 000, ça fait pas très plaisir. Mais en ce qui concerne le nombre de bitcoins que vous avez, que vous mettez sur une clé privée, vous êtes à l'abri total. Vous ne subissez aucun risque de les voir disparaître. Aucun. Voilà, je dis bien là, c'est un risque nul. Si ce n'est évidemment la sécurité. C'est-à-dire, comme je le dis toujours, avec une grande liberté vient une énorme responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'être évidemment très très attentif à la sécurité et donc de ne pas divulguer, ne pas perdre votre accès à vos wallets, c'est-à-dire, vous savez, votre phrase à 12 mots, vos mots de passe, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Dès lors que vous êtes attentif sur ce sujet-là et que vous ne faites pas d'erreur, vous êtes en totale sécurité et personne ne pourra vous dire un jour, vous n'avez plus vos bitcoins. La chose n'est pas du tout vraie pour ce qui concerne le reste. Alors, pour ce qui concerne les autres cryptos, bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Bien sûr, vous allez me dire, mais moi aussi, si je mets des Ethereum sur une blockchain, je suis relativement serein. Oui, hormis le fait qu'Ethereum, avec le Proof of Stake, et j'en ai parlé là aussi dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien ici, Ethereum risque d'avoir un jour un problème avec la centralisation. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Donc le truc, c'est que sur les autres cryptos, on est sur des cryptos, vous voyez bien ce qui s'est passé avec FTT, etc. On est souvent sur enfin tout le temps même, sur des cryptos qui ont été préminés, qui peuvent être considérés comme des securities. Et là, je vous mets un lien vers une troisième vidéo sur la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps et qui vous expliquait pourquoi c'est important de faire une différence entre security et commodity, et que le Bitcoin est donc une commodity et non pas une security. Donc, oublions les autres cryptos. Maintenant, pour ceux qui les aiment, évidemment, gardez-les sur des blockchains privées. D'ailleurs, petite parenthèse, en ce qui concerne les autres blockchains que celle du Bitcoin, vous savez, alors, la blockchain d'Ethereum, très bien. La blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, la blockchain Chronos de Crypto.com, la blockchain Polygon, tout ça, ce sont des blockchains qui fonctionnent, oui, mais qui sont plus ou moins décentralisées. Et vous savez, s'il y a un problème demain avec Crypto.com, eh bien, il y aura certainement un problème avec la blockchain Chronos.
Si demain il y a un problème avec Binance, il y aura certainement un problème avec la blockchain Binance Smart Chain, parce que tous les transferts que vous voudrez faire entre votre blockchain Binance et le retour vers votre wallet, si demain il y a un problème avec Binance, ce que je ne crois pas, hein, je vous le dis tout de suite, vous savez, je suis plutôt, dis donc, de toutes les plateformes, c'est pour moi Binance qui est probablement celle qui est le plus sécurisée et en laquelle j'ai le plus confiance. Mais allez savoir, allez savoir. Et puis si on parle de crypto.com, vous savez, je suis un grand utilisateur de crypto.com, j'ai beaucoup utilisé la blockchain Chronos, mais si demain il y a un problème avec crypto.com, il y aura un problème avec la blockchain Chronos, parce que tous les transferts que vous faites entre la blockchain Chronos et votre wallet crypto.com, dès que vous allez transférer de l'argent ou des cryptos sur crypto.com, eh ben vous ne pourrez plus les retirer, si demain il y avait un problème. Donc voilà pour la parenthèse pour les cryptos, et maintenant, il reste donc les dollars. Et les dollars, je vous l'avais dit dans cette vidéo dont je vous ai mis le lien, les dollars, c'est soit en stablecoin sur des exchanges, problème, soit en stablecoin sur des wallets dont vous détenez vos clés privées, très bien, mais vous avez quand même le problème du tiers qui est émetteur du stablecoin. Et au fond, finalement, le stablecoin est encore un niveau de confiance supplémentaire que vous devez mettre sur le niveau de confiance déjà léger que vous avez sur le dollar lui-même. Donc, comprenons-nous bien, un émetteur de stablecoin vous fait la promesse d'avoir en caisse, donc vous devez lui faire confiance, autant de dollars qu'il a émis de stablecoin. D'accord? Mais les dollars en eux-mêmes sont déjà un outil fiat auquel vous devez faire confiance à des banques centrales. Alors si vous voulez, vous comprenez bien qu'on est là sur des strates qui ne cessent de s'ajouter les unes aux autres, et où à chaque fois que vous devez rajouter une strate de confiance sur déjà une strate de confiance précédente, vous êtes en train de diluer la confiance, si vous voulez. Obligatoirement, vous prenez de plus en plus de risques. Donc vous voyez comme cette question, elle est vraiment fondamentale, parce que obligatoirement, même quand on adopte le Bitcoin standard comme je le fais, vous avez obligatoirement une partie de vos actifs quand même dans les monnaies avec lesquelles vous vivez tous les jours. Où les mettre pour être le plus tranquille? Eh bien écoutez, c'est une question que je laisse ouverte, mais je vais vous dire, j'ai pris la décision récemment de les retransférer, mes avoirs en dollars ou en euros, sur des comptes bancaires. Ben oui. Et je ne peux pas vous le dire autrement, aujourd'hui, dans une banque, malgré le peu de confiance que j'ai dans tout ce système bancaire, je dirais que vous êtes finalement là où malheureusement vous n'avez d'autre choix de mettre votre confiance. C'est le minimum de confiance que vous devez mettre pour avoir des dollars ou des euros, c'est finalement la confiance que vous devez apporter aux banques centrales qui sont les émettrices. Et ça, c'est en les mettant sur des comptes en banque classiques, et évidemment que vous bénéficiez aussi des garanties des dépôts que vous avez en Europe jusqu'à hauteur de 100 000 €, qui ne sont que des garanties complètement virtuelles. Hein. Je vous le dis tout de suite, si demain il y avait une catastrophe au niveau bancaire national ou européenne, en aucun cas ils auraient la possibilité de couvrir les 100 000 € à tous les épargnants. C'est rigoureusement impossible. Mais dans ce cas-là, on gèlera vos comptes, et puis écoutez, on aura eu tort de faire confiance même aux banques. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Réfléchissez bien à ça. Alors bien sûr, j'ai quand même gardé des stablecoins. Le stablecoin sur lequel j'ai le plus de confiance aujourd'hui, c'est l'écosystème Pax, et qui est donc celui qui est utilisé par le BUSD, le stablecoin de Binance, sur lequel je garde aussi une partie. Et donc, j'estime que si on a des BUSD, les mettre sur un wallet avec les privés ou les garder sur Binance, à mon avis, ça ne fait aucune différence. Donc, ou l'un ou l'autre. Et donc, moi, ça ne me pose pas de problème de les avoir chez Binance. Et du coup, de quand même les mettre dans leur système de earn verrouillé ou non verrouillé, qui vous permet d'avoir quand même quelques petits taux d'intérêt sur vos dollars. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça suscitera peut-être des commentaires. Parce que oui, je retourne un petit peu dans la banque. Et c'est peut-être ce qui pourrait faire sourire certains aujourd'hui. Allez, je vous dis à très bientôt.